Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui, ont à vous dire ce matin. Avant de vous faire ce tirage et de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour vous, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver désormais sur Instagram. Mon lien Instagram est sous la vidéo. Il vous suffit pour le trouver de cliquer sur afficher plus et là-bas je propose des cartes du jour mais également et surtout des live charms le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc voilà, c'est un petit peu différent et on s'amuse énormément, ça vous permet d'interagir directement avec moi. Et non mais on s'amuse beaucoup, franchement on s'amuse beaucoup, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas si vous le désirez. Je vais vous montrer maintenant les cartes que je vais utiliser pour vous ce matin. Donc en carte de base, je vais utiliser l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish. Ensuite, on va se tirer quelques cartes de l'oracle des familiers des sorcières de Barbara, Michael, John, Free, Flavia, Kate, Peters. Oui, bon, bah, de Barbara. on va dire ça comme ça. C'est un tout nouvel oracle là qui est sorti au mois de septembre. Et puis, on va utiliser également, on va se tirer quelques cartes de l'oracle de la sagesse. Ce serait bien qu'il me fasse la mise au point. Voilà, l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà, chers amis. Tout un programme. Oui, l'anneau a pas seulement sorti... Ah, ben j'ai tout bougé ma caméra là. On n'a pas seulement sorti sa décoration automnale, mais également les jeux de cartes hein, qui vont un peu... ouais, j'aime bien, là, les sorcières, les machins, les trucs pour le mois d'octobre. Voilà, pour l'automne, j'adore. C'est un petit peu de circonstance. Allez, on est parti. Hop, je baisse un petit peu. Voilà, tac. Allez, donc là, on va commencer avec l'oracle des métamorphes. À voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc dans quelles énergies sentimentales est-ce qu'on se situe? Ah bah ça parle tout de suite. On a le frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Alors que ce soit vous ou que ce soit votre autre ou la personne de votre cœur, il y a peut-être un besoin, il y a un ralentissement. On est en train de me parler quand même de ralentissement et un besoin... Ah non, d'accord. Oui, ah mais j'avais pas vu ça comme ça. Merci les guides de m'avoir rattrapé au vol. En fait, pour votre autre, et ça va vous faire plaisir... Le lieu sûr où se réfugier, ce sont vos bras. Elle est pas chouette, ils se sentent dans vos bras comme à la maison. Parce qu'au départ, on montrait la maison. Et donc, voilà, je pensais avoir compris qu'en fait, votre autre avait besoin de retrouver une harmonie un petit peu intérieure, qui pouvait un petit peu s'isoler, qui pouvait avoir envie de s'enfermer un petit peu chez lui. Et en fait, le message que j'ai reçu derrière, où ils m'ont rattrapé un petit peu au vol, ils m'ont dit, mais en fait, l'endroit où leur autre se sent réellement chez lui, chez elle, ce sont vos bras. Il se sent protégé, il se sent en harmonie, il se sent il se sent comme dans du coton. Il se sent bien et apaisé quand la personne de votre cœur ou quand votre autre est dans vos bras. Cette personne, elle a envie de retrouver vos bras. Cette personne se souvient de la sensation qu'elle avait dans vos bras. Si vous êtes en non-communication, là, à l'heure actuelle, cette personne, elle est en train de se souvenir et de se remémorer les moments où elle était dans vos bras. Alors, il ou elle, hein, là, je dis elle parce que je parle de personne, hein, d'accord, voilà, cette personne, une personne, hein, ok. Donc, on est plutôt là-dedans. C'est chouette, ça promet des beaux messages, ça, on aime bien. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Allez, on va prendre l'oracle des familiers sorcières. On va voir un petit peu là ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette situation. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, qu'avez-vous à nous dire là sur le plan sentimental aujourd'hui? Quelle belle histoire d'amour. Alors, je vais prendre la première. Tac. Alors, parce que c'est un 9 hein, celui-là, donc c'est possible qu'il y ait des gros paquets qui viennent. Donc, on a l'écureuil roux, on a quelqu'un de consciencieux, on a quelqu'un qui a... Ah, d'accord. On a quelqu'un qui a peut-être tendance, qui a un petit peu tout le temps peur de l'avenir. On est en train de me montrer quelqu'un qui peut avoir peur de l'avenir et qui passe donc sa vie à faire un petit peu des réserves,
très anxieux sur le plan matériel. Ça va vous permettre de situer un petit peu si cette guidance vous concerne ou pas en termes de personnalité. On a quelqu'un qui est en train de beaucoup réfléchir à la manière dont il pourrait revenir dans votre vie, mais également si cette personne fait à l'heure actuelle déjà partie de votre vie, cette personne elle est en train de réfléchir à la manière de vous combler, mais de vous combler sur le plan matériel. Ça peut être quelqu'un qui travaille énormément pour accumuler des biens matériels, mais pour votre bonheur, hein, c'est vraiment ça. On me montre quelqu'un, alors ça c'est marrant, on est en train de me montrer quelqu'un qui est à distance, qui peut être militaire. On me montre un uniforme militaire, donc du kaki, et qui fait pas mal de déplacements à l'étranger, et fait des OPEX, en fait, hein, les opérations extérieures. Ces OPEX, elles sont dangereuses, c'est pour ça qu'il se sent bien et en sécurité à la maison dans vos bras, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui peut être dans un milieu vraiment très inhospitalier et il y a un vrai danger en fait, hein, il y a un vrai danger. Alors pas seulement par rapport à la circonstance, aux circonstances politiques du pays, mais également par rapport à l'environnement. Donc il peut y avoir une faune et une flore un peu sauvage et un petit peu dangereuse, hein, d'accord. On est en train de me montrer une espèce de jungle, enfin voilà, où il peut y avoir un petit peu des insectes, des machins, des trucs, enfin voilà. Bon, l'environnement est plutôt hostile. Alors c'est pas forcément une jungle, hein, mais en tout cas on est en train de me montrer un milieu plutôt hostile. Cette personne, lors de ses opérations extérieures, visiblement, ça lui permet quand même d'avoir, on me parle d'une meilleure solde, d'une solde plus conséquente, hein, surtout si c'est militaire. Donc les opérations en extérieur avec il y a des primes en fait, et cette personne elle s'accroche à l'idée qu'elle va pouvoir vous fournir un confort matériel plus important. Ça peut être quelqu'un sinon s'il n'est pas militaire, hein, clairement, qui travaille énormément et qui est très angoissé par rapport à l'avenir. Qui regarde beaucoup les informations, qui regarde beaucoup les médias, qui s'angoisse à cause des médias. D'ailleurs, les médias ne lui rendent pas service. Les guides sont en train de me dire les médias ne lui rendent pas service. Il passe sa vie à regarder les actualités et tout lui fait peur. Tout lui fait peur. Il y a peut-être une notion également, ça peut être quelqu'un qui fait... comment on appelle ça les guides, aidez-moi, du survivalisme. Il peut s'intéresser au survivalisme, en fait, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui fait des réserves. C'est quelqu'un qui fait des réserves, mais c'est une personne qui, de toute façon, a toujours été de nature un petit peu angoissée. Hein, d'accord? C'est quelqu'un de prévoyant. C'est quelqu'un de très prévoyant. De prévoyant et de prévisible. Les kids sont en train de me dire, c'est quelqu'un de prévisible, quand même. Mais c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un d'entier. Et c'est quelqu'un de consciencieux. Hein, d'accord? Quand il fait les choses, il les fait bien. Il les fait pas à moitié. Bon, ok, d'accord. C'est chouette, hein? Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez à nous dire là sur cette personne. Alors, on a le cheval, la transcendance. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se transcender. Là, se transcender d'amour pour vous. Et puis, il y a une notion de cheval un peu fougueux aussi. Et là, c'est marrant parce que là, cette tête de cheval, là, on dirait presque... Enfin, là, il y a presque un sourire, en fait. On dirait presque une jument qui admire un petit peu son étalon. Hein, d'accord, donc il va se transcender et il a envie de vous offrir un petit peu un château. Là, cette personne, elle a envie de vous offrir un château. Alors, cette personne a envie que vous l'admiriez. Cette personne, elle peut se montrer très fougueuse. Hein. Par contre, voilà, un peu agitée, aussi un peu peureux, hein, d'ailleurs aussi comme le cheval. Mais elle a envie que vous l'admiriez. Et vous la regardez, ouais, mais vous la regardez avec les yeux de l'amour. Hein. Donc là, c'est bel et bien la personne de votre cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là, les guides? J'adore. Alors, ça parle. Hein. Alors, on a le lièvre. Ah, la transformation. Cette personne, elle est en train de se transformer. Et cette personne, elle est en train, quelque part, de s'apaiser. C'est ce qu'on est en train de me dire. Cette personne, elle a envie de voir...
on peut le voir là, le nuage était, il y avait vraiment un ciel noir un petit peu là au-dessus de ces animaux, et là il y a des belles éclaircies. Donc cette personne, elle va peut-être avoir envie de voir la vie avec beaucoup plus positivement. Hein, d'accord, plutôt que s'alarmer sur tout ce qui se passe. La transformation, elle peut avoir lieu aussi à moins regarder les médias aussi, hein, d'accord, c'est-à-dire moins s'angoisser pour l'avenir. On me donne le mot la carpe diem. Cette personne, elle va avoir un petit peu plus envie de s'ancrer là maintenant plutôt que de se projeter tout le temps dans l'avenir et dans un avenir sombre en plus, hein, d'accord, on est un petit peu là-dedans. Cette personne, comme le lièvre, elle a du désir aussi, elle a de l'ardeur vis-à-vis de vous, elle a de la fougue vis-à-vis de vous, mais du désir et de l'attraction. Attraction sexuelle, hein, d'accord. Elle a envie de faire des câlins 3 étoiles, hein, là, hein. Ok. Alors, bah, elles se sont bien dans vos bras, hein, en même temps, donc normal. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, avec ce jeu, là, les guides, s'il vous plaît. Je vais peut-être les décoller un petit peu, non, c'est bon. Alors, on a le crapaud, on a la bonne fortune, hein, d'accord, donc c'est carrément la bonne nouvelle. Ok, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vous concernent. Cette personne, ouais, cette personne, elle peut se montrer, elle peut avoir un petit peu l'impression de ne pas vous mériter, que vous êtes plus beau ou plus belle qu'elle, elle ne l'est. Mais c'est d'un point de vue physique, en fait. Il y a un peu l'impression d'être le prince charmant qui est un crapaud, quoi. C'est un petit peu ça. Il y a une dévalorisation au niveau physique, en tout cas. Cette personne vraiment, ouais, elle vous considère vraiment bien plus beau, bien plus belle qu'elle ne l'est. Hein, d'accord, il y a un côté un petit peu comme ça. Elle a peur que vous trouviez aussi quelqu'un plus à votre goût au niveau physique. Mais là, les nouvelles, elles sont bonnes. On a un porte-bonheur, hein, d'accord. Donc cette personne, elle est pleine de bonne volonté, elle a envie aussi de s'améliorer, elle connaît ses défauts, les guides sont en train de me dire, elle connaît ses défauts et elle va les transcender, justement, elle va se transformer. Alors, elle le fait pour elle-même, mais elle le fait aussi pour vous plaire, hein. Franchement, hein, elle le fait aussi pour vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la dextérité, on a la communication. Cette personne, elle a envie de communiquer avec vous. Et puis, cette personne, elle a l'art de la communication, en fait. C'est quelque chose qu'elle maîtrise. Elle maîtrise parfaitement la communication. Donc, c'est quelqu'un qui sait utiliser les mots. Et puis, ça peut être quelqu'un aussi d'assez manuel. Qui fait preuve de dextérité. Ah, il paraît que dans les caresses, c'est pas mal, hein. Il paraît que c'est... Ah non, mais j'adore. Non, mais ils sont en train de me montrer une main qui est en train de caresser un corps et visiblement, ça se passe très très bien. Ça fait de l'effet. Cette personne, elle fait preuve de dextérité au niveau des câlins, au niveau des caresses. Hein, ok, voilà. Elle sait faire plaisir. Elle sait faire plaisir. C'est quelqu'un qui s'exprime énormément, mais qui exprime également ses angoisses. Hein, d'accord, il y a un côté où cette personne, elle peut s'empêcher d'exprimer un petit peu ses angoisses. Alors, on a encore autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est quelqu'un de vulnérable. Et on a de l'addiction. Alors, l'addiction, c'est pas au sens négatif du terme, c'est que cette personne, elle est addicte à vous. C'est un petit peu ça. Bah, déjà, on a compris qu'elle était addicte à vos bras, hein, voilà. Et c'est quelqu'un, en effet, qui peut se montrer, qui a des points faibles, qui peut se montrer un petit peu vulnérable et encore plus face à vous, hein, d'accord. Alors, elle a envie de se montrer courageuse là, avec le beau cheval, je suis plein de fougue, regarde-moi, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le meilleur, et je sais parader, hein, c'est un petit peu ça, mais en même temps, elle ne peut pas cacher son côté vulnérable, et son côté vulnérable, bon, elle est consciencieuse, certes, mais elle est aussi... c'était où cette carte-là, la bonne fortune, machin, parce que bah, c'était surtout ce que j'avais ressenti, c'est-à-dire sa prévoyance parce que elle a peur de l'avenir, hein, d'accord, il y a une angoisse et une peur par rapport à l'avenir. Donc il est là un petit peu son côté vulnérable, mais ça en fait c'est pas quelqu'un de mauvais, hein, loin de là, hein. On a tous, hein, des faiblesses, hein, je veux dire, c'est voilà, hein. Alors cette personne, elle a envie de vous protéger. Cette personne, alors elle a envie de vous protéger un petit peu des mauvais présages, de la maladie, de tout. Tout qui l'angoisse. Oh là là, la pauvre. Bon, cette personne, elle a envie de se protéger. Et également des mauvais présages.
hein, ok, avec le merle là, et puis de la maladie. Donc ça peut être quelqu'un qui fait extrêmement attention à son alimentation, à manger bio, ce genre de choses, qui fait des réserves, voilà, ça c'est sûr que ce côté-là, il y a un côté où mais elle a envie de vous mettre également à l'abri du besoin. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui travaille énormément, qui est pas non plus immensément riche. Hein. C'est pas ça, l'écureuil. C'est pas le symbole le plus riche. C'est pas immensément riche, mais c'est quelqu'un qui gère très très bien hein, un petit peu ses finances, ses réserves, machin. C'est pas quelqu'un de dépensier. Si ça dépense bien. Hein, d'accord, et ça dépense en vue de mauvais présages, hein, parce qu'elle a de l'anxiété. Donc, il y a un côté où elle ne sait pas savourer un petit peu tout ce qui est positif dans l'instant présent. Elle va se focaliser un petit peu, elle va se faire un petit peu des films, un petit peu des scénarios catastrophes quant à l'avenir, en fait. Plutôt que de profiter de l'instant présent où tout va bien, elle va se projeter vers un futur qui est un peu sombre. Et elle a peur de la maladie. Elle a vraiment peur de tomber malade ou que vous ne tombiez malade également. Et elle veut protéger un petit peu tout le monde, que ce soit vous ou que ce soit elle. Et c'est une personne qui peut vraiment faire des déplacements et les déplacements sont rentables au niveau financier. D'accord? Alors, on va voir un petit peu avec la sagesse des sorcières, là, ce qu'ils peuvent nous dire de plus. En tout cas, si cette personne, elle est loin de vous et que vous pouvez vous poser la question, mais est-ce qu'il pense à moi? On peut être dans une relation longue distance là aussi. Hein. Est-ce que cette personne, elle pense à moi? Est-ce que vous êtes le centre de sa vie, hein, vous inquiétez pas. Et en plus, elle ne pense qu'à retrouver vos bras. Hein. Allez, là, je prends l'oracle de la sagesse des sorcières de Barbara Michael John Free. Voilà, bon, on n'arrive pas bien à le prononcer. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là sur cette histoire d'amour? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre là sur cette histoire? Il y a celle-ci qui me reste dans les mains. Alors, on a la guérisseuse, la sorcière guérisseuse. Hein, d'accord? Vous avez un effet de guérison sur cette personne. Vous êtes beaucoup plus optimiste de manière générale. Vous avez un véritable effet apaisant sur cette personne. Cette personne, elle a besoin régulièrement d'être rassurée. Alors, si ça ne concerne pas cette personne, que vous vous retrouvez dans l'autre sens, cette personne, elle a un effet apaisant et de guérison sur vous. Hein, d'accord? Cette personne, elle va guérir. Également, elle va, on l'a vu, il y avait une transformation et donc elle va savoir apaiser ses angoisses, elle va savoir savourer un petit peu plus l'instant présent et ce qui est positif en fait. Vous avez l'art et la manière, c'est ce que les guides sont en train de me dire, cette personne, elle a l'art et la manière de voir le côté sombre des choses et vous avez l'art et la manière de faire tout l'inverse et de voir le côté positif des choses. Et ça l'aide. Ça l'aide énormément parce que ça apaise ses angoisses. Mais je comprends tout à fait. Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir le positif plutôt que le négatif. Mais bon. Alors, ah ouais, ça parle. Hein. Oh là là, il y a parle. Alors, on a le tarot, la guidance. Ouais, c'est un petit peu ça, vous la guidez. En fait, vous la guidez et puis vous êtes en train de lui faire découvrir la magie de l'univers également. C'est-à-dire vous êtes en train de lui faire... Il y a un côté très terre-à-terre chez cette personne. Cette personne est beaucoup plus terre-à-terre que spirituelle. Vous avez cette énergie yin un petit peu très marquée, cette intuition, et vous savez voir un petit peu les signes de l'univers, la magie de l'univers, ce genre de choses. Et ça l'aide énormément et ça l'aide à calmer ses peurs quant à l'avenir. Parce qu'en fait, elle a peur de l'avenir. Elle a peur que ça se passe mal dans l'avenir. Ça se passe bien, là, à l'heure actuelle. Hein. Mais tout va bien. Cette personne, elle est pas malade. Cette personne, au niveau financier, elle est pas millionnaire, mais ça va. Voilà, elle a bien su gérer ses finances. Cette personne, elle prend soin d'elle, elle fait du sport, elle mange bien. Enfin, vraiment, voilà, ça se passe très, très bien. Il y a une peur de l'abandon aussi. Hein. Il y a une peur, cette personne, elle a peur que vous trouviez mieux qu'elle. Hein. Elle a peur, mais elle a peur en fait de ses propres défauts et que ces défauts, il y arrive un moment où vous ne supportiez plus ces défauts. Elle a vraiment peur qu'à terme, vous ne supportiez plus ces défauts. Mais en fait, le truc, c'est que la transformation, elle démarre de là.
Et la guérison, d'ailleurs, va démarrer de là. C'est que c'est pas vous qui ne les supportez plus. C'est que c'est elle-même qui ne va plus se supporter, en fait, d'être aussi pessimiste, d'être aussi négatif quant à l'avenir. Et donc, vous avez vraiment un effet apaisant sur cette personne. Et en plus, vous êtes en train de lui montrer la magie de l'univers. Et de lui montrer que l'univers ne nous abandonne jamais. C'est-à-dire, vous voyez le côté magique des choses. Et cette personne, jusque-là, elle l'avait pas vu. Cette personne, jusque-là, elle savait pas, voilà, elle ne l'avait pas vu. Et vous avez, du coup, mais vous êtes une magicienne ou un magicien pour cette personne, parce qu'il y a un côté hyper féerique. Vous l'emmenez, mais vous êtes en train de l'emmener dans la comté, là, hein, franchement, un petit peu ça. Ou dans la forêt des elfes, dans la trilogie des Seigneurs des Anneaux, hein, du Seigneur des Anneaux. On est vraiment là-dedans. Vous avez un côté elfique, en fait, hein, sur de guérison un peu miraculeuse, elfique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la protection, elle se sent protégée avec vous. En fait, elle est en train de s'apercevoir que c'est vous qui la protégez et pas l'inverse. Mais l'union est protégée également. Hein, ça, c'est carrément la bonne nouvelle. L'union, elle est protégée. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est cyclique, hein, d'accord? Votre histoire, elle va prendre différentes phases. Elle va passer par différentes phases, ce qui est un petit peu normal. Et il y a des cycles. Il y aura des cycles à respecter là dans votre histoire. Alors, retour à la maison, alchimiste. Bon, merveilleux. Et celle-ci, dissimulation. Bon, cette personne, elle essaye de dissimuler ses angoisses. Alors, elle les exprime, mais elle vous montre pas l'ampleur. Elle les exprime assez facilement, ça c'est pas un problème. En fait, vous êtes à 10 000 lieues de vous imaginer l'ampleur qu'elles ont. En réalité, ces angoisses. Et elle essaye en parlant, elle en parle, ça la soulage déjà. Donc elle a confiance en vous, mais elle dissimule l'ampleur, ok? Il va y avoir un retour à la maison, d'accord? Il y a vraiment un retour à la maison, il y a une véritable belle alchimie. Donc si cette personne, à l'heure actuelle, est en déplacement, je dirais à l'étranger, ou pour le travail, ou quoi que ce soit, bon, déjà il y a un retour. Il y a un retour, il y a une très très belle alchimie entre vous, ça c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez encore autre chose à dire, là, les guides, par rapport à cette magnifique histoire d'amour? Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire? Voilà. Il y avait celle-ci. Cette personne, elle va s'éveiller. Mais cette personne, elle s'éveille grâce à vous. Hein, d'accord? Vraiment. On retrouve là les belles petites fleurs, l'apaisement, la sérénité, enfin voilà, les petites étoiles. Enfin, on est vraiment dans un véritable... on est dans un lieu qui est harmonieux, hein, de toute façon. Et vraiment, en fait, cette personne... elle va se montrer, les guides sont en train de me dire, elle va vous montrer toute sa gratitude. Pas seulement au niveau de l'amour que vous lui apportez, mais surtout par rapport à changer sa manière de voir les choses. C'est vraiment ça. Et grâce à vous, elle va voir les choses beaucoup plus positivement. Et elle vous en aimera que plus. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Mais il y a un véritable éveil. Il y a un véritable éveil. Et cette personne, elle va se débarrasser un petit peu de schémas de pensée, mais également d'angoisse. Les angoisses, elles peuvent remonter à l'éducation. Elles peuvent remonter à un traumatisme qui est plus loin qu'on ne le pense. Ça peut être un traumatisme lié à l'enfance. Ce genre de choses. Il y a eu une peur, il y a eu quelque chose, il y a eu, voilà. Et là, il y a une véritable guérison. Hein, mais vous avez ce pouvoir sur cette personne. Ah, c'est beau, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, bah les nouvelles, elles sont bonnes, hein. Franchement, elle était magnifique cette guidance, j'ai adoré, j'ai adoré. Alors, comme d'habitude, hein, bien sûr, chers amis, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous cliquez sur afficher plus, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous, conservez votre côté magique qui est en train de faire des miracles là sur les angoissés de la vie. Et puis, on se donne tous rendez-vous ce soir pour le TDJ. Voilà, allez, à ce soir. Ciao, ciao. Excellente journée à tous. Ciao.